Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 21 septembre 2023. Merci d'être là les amours, merci de vos présences, merci de votre accueil, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Aujourd'hui c'est un jour merveilleux comme chaque jour de la vie, mais c'est important de lui rendre grâce à cette journée. Et merci à toutes les âmes qui sont là de l'autre côté de cet écran. On y va aujourd'hui pour les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos partages, les amours, merci de vos likes, merci d'aimer tout simplement et merci à tous les nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci d'être en présence, merci aux anciennes d'être toujours là, les fidèles. Merci de m'offrir vos commentaires, j'adore vous lire, c'est vraiment juste un pur bonheur que d'être avec vous dans les commentaires. Merci à toutes les âmes de me suivre sur différents points de réseaux sociaux. Sur Facebook, le profil Facebook et TikTok. Et j'ai ouvert une page très récemment, hier, une page qui est dédiée, une page Facebook qui est dédiée à la guidance. Alors si vous souhaitez poster des avis sur cette page, c'est avec joie que je les recevrai, puisqu'il y a des possibilités de poster des avis et de mettre des étoiles, vous savez, une évaluation, ce qui fait que ça me permet de me faire connaître, c'est gratuit pour vous, c'est juste un moment d'échange, un commentaire sympa, et puis moi ça m'offre le bénéfice de me faire connaître sur les réseaux, donc merci de votre comment dire, implication dans le succès qui arrive pour moi du fait que les gens me contactent pour s'offrir des guidances en privé. Et voilà, donc si vous le souhaitez, c'est la page se nomme Calice Guidance Coaching Magique comme la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez y laisser un avis si vous le souhaitez. Pour les âmes qui ont déjà eu affaire à des coachings en privé avec moi, si vous souhaitez me poster un avis, c'est avec joie que je le recevrai. Merci. Et on y va aujourd'hui avec cette guidance, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et je rends grâce aussi à toutes les âmes évidemment qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Alors merci de vos présences les amours les amis et merci de votre confiance. Voilà, je reçois de plus en plus de demandes de guidance en privé, alors merci de votre confiance. Je vous dis, ce n'est pas de la cartomancie, hein. Les guidances que je vous fais en privé, c'est vraiment en reliance avec, c'est du coaching, en développement personnel, si vous voulez, et spirituel, avec comme support des oracles, et qui vous offre le bénéfice de recevoir vos propres énergies et de savoir ce que vous avez à améliorer pour que votre existence, pour que le dessin dans le tableau de votre existence change, et que vous puissiez aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. C'est-à-dire que vous apprenez à être la meilleure version de vous-même à travers ce que la vie vous dit de vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Assez de blabla. On y va avec le tarot. Alors, je ne sais pas si oui, je vais faire comme ça. Je vais choisir 3 cartes aujourd'hui. Allez, 3, 3, 1, 2, 3, un pasito parante, Maria. Allez, 3 cartes, on y va, 3 cartes. Hop, c'est parti, voilà. Bien, alors, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui le tarot? On nous parle de 8 de terre, donc là il y a un accomplissement au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de vous accomplir professionnellement parlant. Ici au niveau de l'énergie, c'est de l'énergie d'ancrage. Le 8 de terre, la terre c'est le corps, c'est l'ancrage. C'est peut-être un travail de méditation au niveau développement personnel, au niveau spirituel, c'est peut-être plus aller vers son intériorité. Développer un travail de méditation, de présence à soi, de respiration, de souffle. Quand je dis un travail, c'est plus une mise en pratique, plus qu'un travail. Une mise en pratique dans tout ce qui est méditatif, dans tout ce qui est accompagnement du corps, de l'être avec le souffle, dans tout ce qui est peut-être des disciplines comme le Qigong, le yoga, peu importe votre technique, c'est pour vous amener à une dimension de de qualité avec votre terre, avec votre corps, avec la présence à soi. Ici, dans cette dimension-là aussi, c'est aussi dans la symbolique extérieure, la terre représente aussi le travail qui est hautement qualifié et récompensé. Donc, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez peut-être si vous avez besoin dans des écoles ou des formations pour recevoir des informations supplémentaires. Là, ici, c'est axé sur le travail. Mais le travail extérieur
qui est tout ce qui est formation, travail, etc. On vous dit que vous êtes un être de qualité et que vous avez des valeurs dans le domaine professionnel à proposer au monde. Vous êtes un être de valeur parce que vous savez énormément de choses. C'est aussi une possibilité pour vous, si vous le souhaitez, parce que vous avez le vent en poupe, au niveau professionnel, une opportunité de faire une formation ou d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Ça, c'est pour le domaine extérieur. Ensuite, pour le domaine intérieur, c'est la même chose, mais dans le sens où vous pouvez vous retourner à l'intérieur et en apprendre un petit peu plus sur vous, par le fait d'être en présence avec vous, par le fait de vous offrir un bain, un massage, prendre soin de votre physique, de cette terre qui porte la vie, et prendre soin d'elle, de lui offrir un instant, une présence, par des massages, par des bains, par des méditations, par de la respiration, par peut-être de l'auto-hypnose. Voilà. Prenez soin de vous, de votre terre, de votre corps physique. Peut-être certains iront faire du sport, peut-être, voilà, vous voyez, c'est une dimension d'accueil de cette physicalité que vous êtes, de vous accorder douceur et tendresse et vous amener une dimension de prendre soin de vous. Parce que vous avez peut-être besoin d'être un peu plus tendre et de douceur avec votre corps, avec votre être. Et d'apprendre, comment dire, toutes les techniques de déstress pour calmer peut-être certaines inflammations du corps, c'est ce que j'entends ici. Si vous avez des inflammations du corps ou si vous êtes en période pour les femmes de ménopause, préménopause, si vous avez des difficultés avec les articulations, un peu comme ce qui m'arrive moi dans cette période-là, eh bien la vie vous invite à aller chercher tout ce qui est possible et inimaginable pour descendre le taux de stress. Bon, donc ce qui fait descendre le taux de cortisol, descendre le taux de, comment on appelle ça là, de cholestérol par exemple, qui amène à vivre des inflammations. Des inflammations au niveau du corps, le stress génère des inflammations, l'absence de boire d'eau par exemple génère aussi des inflammations. Peut-être boire un petit peu plus d'eau, prendre un peu plus soin de vous, voilà. Prendre un peu plus soin de nous, parce que je m'y inclus aussi dedans. Ça c'est pour le domaine intérieur. Et puis pour le domaine extérieur, on vous dit ici que vous êtes aujourd'hui, il y a un travail qui est hautement qualifié et récompensé. Alors tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et peut-être même retourner à l'école. Aujourd'hui, on va peut-être vous demander, pour certains, d'augmenter votre valeur professionnelle et d'en apprendre un petit peu plus parce que les gens ont confiance en vous, ils vous font confiance et vous allez développer quelque chose au niveau professionnel, votre travail en tout cas d'études, d'apprentissage, votre travail professionnel. J'entends ici j'entends précision, j'entends détail. Vous avez peut-être le sens du détail au niveau professionnel et ça, cette dimension-là est récompensée parce que vous le pratiquez avec passion, peut-être avec cœur et avec amour, et c'est quelque chose qui aujourd'hui vous revient en retour. Alors le 8 de terre, je vais vous lire. Huit de terre. Ici, vous vous consacrez à votre travail. Voilà, vous avez envie de vous consacrer à votre travail. Alors le travail extérieur et le travail aussi intérieur, de prendre soin de vous. Ou à vos études. Donc vous vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation ou votre projet. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés. Voilà, vos valeurs professionnelles sont appréciées, ça c'est sûr. Et seront bientôt récompensées. Cela dit, il vous reste peut-être bien des choses à apprendre. Alors tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts, à ce que vous souhaitez mettre en place ou en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école, d'en apprendre un peu plus et de vous mettre en place pour un travail donné. Et autre signification de cette carte-là ici, on vous dit que c'est aussi le travail artisanal, c'est tout ce qui est avec la sculpture, l'artisanal, le fer forgé, enfin, les anciens métiers, ou la verrerie ou autre. C'est aussi tout ce qui est apprentissage des programmes, c'est aussi la diligence et le souci du détail. Voilà, ben c'est ce que j'entendais tout à l'heure, le souci du détail. Vous êtes un être qui avait le souci du détail et votre sérieux, je dirais, par rapport à ce milieu professionnel est apprécié. Votre valeur est appréciée. Cette valeur ajoutée que vous donnez dans le domaine professionnel est appréciée.
Et vous, vous avez certainement envie peut-être de bosser un peu plus là-dedans. Ouh, magnifique, oh là là. Votre travail est apprécié, ce que vous faites est apprécié, ce que vous êtes est apprécié. Peut-être que à vous aussi d'apprécier votre corps et votre physique pour prendre soin de vous. Ici, c'est magnifique avec cette tasse de feu là. Waouh, magnifique. Là, ici, il y a une grande ouverture, les amours, parce que, bon, l'as, déjà, c'est une carte, je dirais, de démarrage, de commencement, de renouveau, de quelque chose qui ouvre à la nouveauté, qui ouvre à la surprise, qui ouvre à de nouveaux événements, c'est au commencement. Hein. Et ici, avec cet as-là, on vous annonce, dans cette dimension-là, une occasion nouvelle, et enthousiasmante, se profile à l'horizon. Avancement professionnel, vous voyez, peut-être qu'on va vous proposer, peut-être que là vous allez professionnellement avancer, vous voyez, lorsque je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que, il y a de plus en plus de gens qui me demandent des guidances en privé, ça fait une avancée dans l'activité que je propose. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens font confiance, j'ai le souci du détail, je vous offre des guidances de qualité et cette confiance-là que vous m'accordez, elle se perpétue et se multiplie à d'autres. Vous en parlez de bouche à oreille et les gens me contactent et ça, c'est juste merveilleux dans le sens où vous remarquez la qualité de ce que je vous offre et de ce fait, vous me faites, vous me sollicitez un peu plus, donc il y a une augmentation dans vos présences et dans la qualité que j'ai à offrir. Et aujourd'hui, vous reconnaissez la valeur de ce que je vous offre dans le sens où vous me faites confiance. Voilà, et puis c'est juste merveilleux, c'est magnifique. Et là, c'est pareil pour vous, là peut-être pour certains, vous avez la même valeur dans un travail donné, dans ce que vous pratiquez vous, à votre niveau. Et votre valeur est reconnue, votre compétence est reconnue, votre travail est reconnu. Les gens vous font de plus en plus confiance dans le domaine professionnel. Et ici, vous allez peut-être avoir des opportunités justement d'apprendre quelque chose de nouveau au niveau professionnel parce que les gens vous font confiance et vous allez peut-être recevoir une proposition qui va être plus que magnifique, parce qu'ici avec l'as de feu, c'est quelque chose qui est assuré, on vous dit un avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Quand on vous parle d'avancement professionnel, là avec l'as de feu, c'est quelque chose qui est assez exponentiel, ça veut dire que voilà, toutes les années de travail que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez mis en place pour être aujourd'hui cet être, je dirais, sérieusement de valeur, parce que vous êtes un être de valeur et que les gens peuvent être en confiance avec vous dans ce que vous avez à proposer au niveau professionnel. Eh bien, professionnel ou activité loisir, peu importe, mais vous êtes, ça peut être dans un cadre associatif, ou ça peut être dans un cadre de don, ça peut être, c'est pas forcément un cadre de salariat, mais vous êtes, vous êtes un être de valeur et les gens vous font confiance. Et là, il va y avoir quelque chose, une proposition ou des propositions qui, pour vous, vont être enthousiasmantes et vont vous faire grandir au niveau professionnel. Professionnel, activité loisir ou associatif, mais en tout cas vous allez grandir et peut-être grandir aussi au niveau de l'énergie argent, puisque tout va avec. Votre valeur aujourd'hui se remarque et tout prend de l'ampleur, je dirais. Ce qui signifie là ici qu'une relation qui croit en intimité, ce sont deux êtres qui s'aiment intérieurement complètement, avec un amour véritable, qui comprennent aussi qu'en chacun de nous il peut y avoir des fêlures ou des blessures, mais qui ne vont pas projeter sur l'autre leur mal-être, mais qui vont simplement dans la relation s'observer, voir un peu, c'est une danse enfin, voir ensuite dans cette relation-là qu'est-ce que nous pouvons améliorer l'un l'autre si nous le souhaitons intérieurement. Et sans forme accusatrice, là, dans cette dimension-là, c'est une forme d'amour véritable, inconditionnel, d'accueil complet de l'autre, dans toute sa dimension, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'elle est. Et il y a ici de la communication. De la communication, ici, ce sont deux êtres qui sont pleins d'amour, de tendresse, l'un l'autre, de compassion, je dirais, et cette tendresse, cette compassion et cette amitié profonde, mais qui est une amitié d'amour amoureux, ou une amitié
d'amour sincère, profonde, ou un amour, amitié, je ne sais pas, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi dans une relation, un développement de cette amitié justement, c'est-à-dire que au-delà de l'amour, nous nous aimons pour ce que nous sommes, et au-delà de l'amour, il y a aussi cette amitié qui se met en place, il y a aussi cette dimension où nous nous respectons profondément l'un l'autre, et dans qui nous sommes. Et là, c'est une histoire d'amour qui atteint un niveau supérieur d'intimité. Là, vous entrez dans l'amour sacré, dans cette dimension du dos ici. Et que cette relation fait partie d'un processus de guérison très approfondi. Et si la vie vous offre l'opportunité d'entrer dans une relation comme ça, que ce soit une relation d'amour, amoureuse, d'intimité physique, sexuelle ou pas, ou que ce soit une relation d'amour, amitié qui vous offre le bénéfice de guérir, de vous ouvrir à votre lumière et à votre plein potentiel, bah écoutez, acceptez la dimension, parce que ça c'est juste merveilleux là. On vous dit qu'il est encore possible de vivre un engagement durable. Il est encore possible de vivre un engagement durable ici. Hein, vous pouvez encore y arriver, vous n'êtes pas mis au placard. Et on vous dit que les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Tout simplement. Alors on vous dit que le moment est venu de mettre fin à une relation. Une relation, quand je dis mettre fin à une relation, ça peut être mettre fin à une relation, ça signifie aussi mettre fin à la façon dont nous nous comportions dans cette relation. Ça peut être aussi une dimension comme ça. Ça peut être aussi décider que chacun prenne soin de lui, puisque là, ici, il y a quand même le vide de terre avec le fait de prendre soin de soi, que chacun ait pris soin de lui pour faire grandir son amour propre, son amour, c'est-à-dire cette fréquence amour qui nous habite, pour aller chercher des dimensions plus profondes à l'intérieur de chacun de nous, et que dans cette dimension-là, nous ne serons plus du tout dans une même relation. Ce qui signifie que l'ancienne relation, de toute façon, s'achève, se termine, puisque nous entrons dans une relation d'amour véritable et inconditionnel, où chacun se responsabilise dans ce qu'il ressent, où chacun est maître, je dirais, de ses propres ressentis, où il n'est pas d'accusation envers l'autre, de dire ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, ta façon de te comporter ne me convient pas, parce que si, parce que là, non, c'est l'autre n'y est absolument pour rien de ce que nous ressentons, mais pour rien du tout de ce que nous ressentons. Nous sommes entièrement responsables de ce que nous ressentons. Et si nous sommes deux êtres qui en reflet miroir deux êtres en reflet miroir qui savent exactement ce qu'il en est de la vie du vivant et des lois de l'univers, ça peut être que merveilleux, puisque là, il n'y aura plus du tout d'accusation. Au contraire, il n'y a que de la beauté, de la magnificence et de l'écoute active dans une relation à deux. Et qui fait que l'autre peut se réaliser à travers le miroir des yeux de l'autre. Et là, ça devient un partenariat vertueux, un partenariat d'amour inconditionnel et véritable, qui soit d'ordre amour amoureux ou d'amour amitié. Vous savez, l'amour, il y a tellement de différentes dimensions que... Voilà. Mais là, on vous parle d'attirance, de romantisme. Il y a quelque chose à vous qui s'offre de magnifique. On vous parle quand même d'engagement. On vous parle en engagement, c'est pas forcément un mariage. C'est aussi s'engager dans la relation, justement, dans une profondeur tellement profonde que vous allez en vivre une joie comme jamais vous avez vécu à deux. Waouh, il y a un magnifique puits vert qui est juste en face de moi. Ah, je ne savais pas qu'il y en avait ici. Et c'est juste merveilleux. Vous voyez, c'est une dimension qui est splendide. Là, la vie vous fait un cadeau. Là, c'est un grand cadeau. Si ça vous arrive, écoutez, c'est un grand cadeau que de vivre à deux avec des êtres qui sont pleinement conscients que l'autre n'est pas responsable de ce que nous ressentons et que chacun prend la responsabilité d'observer ce qui vit en l'intérieur de lui et de s'offrir des temps d'introspection, de silence, que chacun vit en fonction de ses aspirations, de ce qu'il est, de ce qu'elle est, sans pour autant dénigrer l'autre, avec un respect le plus total et avec de la communication, de la communion dans cet amour-là. C'est quelque chose de magnifique, là, ici, qui nous est proposé. Mais écoutez, je vous le souhaite. Ici, on vous parle d'âme sœur, de d'âme sœur. Ça signifie que vous n'allez pas
Vous n'allez pas entrer dans des efforts comme dans les relations, beaucoup qui disent de flammes jumelles, mais qui sont en fait des relations de dépendance affective pour beaucoup, alors que les relations d'âme-sœur, une âme sœur, c'est une âme sœur, c'est une âme qui nous ressemble profondément dans l'âme, dans sa profondeur, et qui se réalise côte à côte et qui ne nous envahit pas. Vous voyez, il n'y a pas de gémilité, il n'y a pas de mélange, on ne se mélange pas dans le sens où c'est pas l'un qui va entrer dans le pot de l'autre ou se servir de la nourriture de l'autre pour grandir, etc. Il n'y a pas de notion comment dire, de va et de vient nutritif, c'est juste que chacun est nourri là. L'âme sœur, c'est chacun est nourri et nous sommes heureux et heureuses de vivre l'un à côté de l'autre ou pas, mais l'un et l'autre dans cette dimension d'âme qui grandit ensemble. Voilà, c'est une autre dimension, c'est notre dimension. Là, on ne mélange pas les pots, c'est chacun son pot. Et par les vibrations de l'un et de l'autre, dans cette dimension de communication, de communion, d'échange et de vibration, eh bien nous grandissons au niveau karmique. Et c'est beau là. C'est beau là, c'est un cadeau inattendu, c'est une communion d'idées. Une communion d'idées, une communion vibratoire, une communion karmique, une communion... voilà, nous entrons dans une communion. Voilà, ces deux êtres qui s'unissent véritablement, mais qui ne s'envahissent pas et qui ne se mangent pas. Mais écoutez, là c'est beau, hein. Waouh! Entre le professionnel là, qui avance et l'amour qui est, ben écoutez, vous êtes bénis des dieux là. Alors on y vient. Avec Tony Carmine Salerdo, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Allez, et de une, voilà, c'est magnifique. Hein. Et de deux, c'est un amour véritable, hein. C'est peut-être même quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, que de cette façon-là de s'aimer, là, c'est peut-être même quelque chose qui vous est proposé. Vous le ressentez cet amour, mais vous ressentez que c'est quelque chose qui est complètement différent, que vous ne l'avez jamais connu et vous allez apprendre à découvrir au fur et à mesure du temps. Mais écoutez, c'est beau là, c'est vraiment magnifique. Ici, on vous dit que... ici, on vous parle de développement, de réalisation et de succès. Alors écoutez, ça va avec cette carte-là. Hein. On vous parle de succès, de réalisation, de choses qui se profilent magnifiques. Et regardez un peu cette splendeur de jaune, cette puissance. Vous commencez à vous ouvrir à votre propre lumière, à cette lumière intérieure. Vous la vivez pleinement et vous honorez le vivant à briller de mille feux. Et vous honorez la vie et tous les dons de la vie, tous les talents que la vie vous a offerts. Et cette particularité que vous êtes, cette particule que vous êtes grandie comme un soleil d'amour, puisque vous êtes enfin, vous acceptez enfin de vivre pleinement cette dimension de rayonnement, d'amour et de vie, et puis à sortir peut-être un petit peu de chez vous, à vous ouvrir au monde, peut-être à changer aussi votre façon de vous habiller, à mettre un peu plus de couleurs, parce que les couleurs sont... le noir souvent, c'est une dimension de protection. Le noir, on cherche à se protéger, on cherche à rester dans sa grotte, alors que lorsque nous commençons à mettre des vêtements de couleurs et de lumière, nous nous ouvrons à la vie. Hein. La vie est colorée, la vie est en couleur. Hein. La vie est en couleur, et si on regarde l'arc-en-ciel, hein, l'arc-en-ciel, l'eau, le soleil, la terre, ça forme des couleurs. Nous les voyons, nous envoyons des couleurs, et ces couleurs-là, lorsque nous les portons sur nous, ravivent aussi cette tendance naturelle à ouvrir au soleil, à ouvrir à la lumière que nous sommes. Il y a des oiseaux magnifiques en face de moi, des amours. Je suis en train de me régaler là. C'est beau, ils sont en train de manger, vous savez, sur les troncs d'arbres là. Ils sont le long des troncs d'arbres. Il y a des pies, il y a des moineaux, il y a des oiseaux magnifiques. Et il y avait un pie vert, je ne savais même pas qu'il y en avait ici. Alors ça, c'est une découverte pour moi. Et en Bretagne, oui, mais alors ici, je ne savais pas. Voilà, ici, on vous ouvre à la magnificence, hein, à la beauté. Alors, je vous lis la carte. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès, de quelque chose que vous aimez mettre en pratique et qui a une grande importance pour vous et qui commence à avoir une grande importance aussi pour les autres. Les autres reconnaissent votre valeur et vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable, qui est apprécié par les autres et qui sera apprécié encore plus grandement dans les années à venir. Waouh! Un important travail d'équipe va être récompensé. Ben écoutez, magnifique, hein, quoi vous dire de plus, hein. Vous avez la barricade hein, entre le professionnel et l'amour. Pour certains ici, vous pouvez vous développer personnellement et spirituellement
plus vous allez vous développer intérieurement dans cette lumière d'amour, dans cet éclat d'amour, dans ce comprendre de comment détacher de la pensée, comment détacher des choses à l'intérieur pour nous libérer et vivre libre d'être et être libre de vivre, ça va vous amener une dimension de succès, de joie et d'amour, hein, et de prospérité. Le mental vous amènera toujours à vivre du manque et des ennuis et des galères. Alors si vous voulez vivre réellement, commencez à apprendre à vous détacher des formes pensées qui vous entraînent dans les méandres de vous-même, à vous détacher des formes émotionnelles qui vous entraînent aussi dans les méandres de vous-même, et à vous détacher aussi d'une façon de parler qui vous amène à une forme de victimisation ou de rébellion, mais ouvrir maintenant à la voie de l'amour, à la voie du cœur, à la voie royale. Parce que vous en êtes capable, vous êtes doté et doué de cette dimension-là, nous en sommes tous dotés et doués, et là aujourd'hui la vie nous demande de simplement d'être en éclosion de cette lumière et de cette dimension. Et là, pour certains ici qui avaient fait le travail, eh bien écoutez, on vous dit que votre travail est hautement récompensé, votre travail de développement personnel et spirituel est hautement récompensé, que vous allez vous ouvrir avec créativité à des domaines professionnels aussi extérieurs, donc sur le tableau de l'existence, hein, parce que ce que je suis dedans, je le suis dehors. Si je suis douée dans tous les efforts que j'ai mis en place à l'intérieur pour apprendre à me détacher de telle et telle dimension, ça veut dire que je suis un être d'expérience, un être de pratique, et que cette expérience-là est une valeur ajoutée à l'être que je suis. Et cette valeur ajoutée, elle se reflète dans l'univers, elle me revient sous forme de travail et sous forme de récompense par le fait qu'aujourd'hui, l'être que je suis, dans sa valeur et dans sa, ou l'être que je suis ou que vous êtes, dans sa valeur et dans cette élévation de soi, est reconnu par ses pairs, par les autres, est reconnu par le monde extérieur qui souhaite aussi acquérir le chemin à parcourir, l'expérience du chemin à parcourir pour arriver à se défaire, à se détacher du mental et à se mettre en pratique. Vous savez, ce qu'il y a de plus long finalement, c'est la décision. C'est de se décider d'aller vers soi. C'est de se décider de s'engager complètement, corps et âme, envers son détachement, envers cette libération de soi. Parce que s'il n'y a pas un engagement, corps et âme, vous traînez, vous faites un peu le yo-yo, vous traînez, vous allez mettre des siècles avant d'y arriver. Et un magnifique écureuil, tiens, il revient de cela. Et vous allez mettre des siècles avant d'y arriver. Si vous ne vous engagez pas pleinement, alors peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'on vous trouve que vous sortez plus, peu importe que machin, engagez-vous à vous détacher de vos formes pensées, engagez-vous à apprendre à vous connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître vos besoins, vos valeurs, plus vous allez connaître votre mode de fonctionnement intérieur, et plus vous saurez vous réaliser. Alors arrêtez de perdre du temps avec les autres, parce que l'amour véritable, c'est quelque chose qui est juste magnifique et splendide. Quand vous vous saurez réaliser, vous aurez enfin compris le temps que vous avez perdu à vous occuper des énergies des autres, à vous occuper des autres, à vous occuper de machin. Elle n'est pas là, la vie. La vie, elle est en soi. Elle est en soi, à l'intérieur de nous. Et une fois seulement que nous sommes réalisés, la vie nous récompense et nous ouvre au monde. Et à ce moment-là, nous sommes un être de valeur et d'expérience pour offrir à d'autres la possibilité de s'ouvrir à leur propre lumière. Pour les âmes qui souhaitent sortir de leur état de victime, là, ou de dramaturge, de l'ego encore, quelque part. Voilà. Alors, ici, vous avez la baraka. Vous avez la baraka et vous avez travaillé sans relâche, avec un engagement farouche ici pour réussir maintenant à vous révéler. Maintenant, c'est cadeau, c'est récompense. C'est la vie vous récompense. Ça y est, vous entrez dans la dimension de l'amour. Vous entrez dans le monde de l'amour de la haute fréquence. Vous vibrez haut et fort et en couleur, et la vie vous récompense. Donc là, vous récompense non seulement sur le tableau de l'existence à travers le professionnalisme, parce que vous êtes maintenant un être d'expérience, et les gens souhaitent vous rencontrer, vous connaître et vous reconnaître, parce qu'ils souhaitent savoir comment vous avez réussi à vous réaliser. Et puis aussi sur le plan de l'amour, parce que là quand même il y a une relation qui est juste magnifique. Déjà parce que vous êtes dans une relation magnifique avec vous-même. Vous êtes marié à la vie, et ce mariage à la vie vous offre sur le tableau de l'existence la récompense aussi de voir arriver une autre vie que vous-même, qui s'est réalisée aussi dans son mariage à la vie.
Et dans cette dimension de rencontre, eh bien, vous allez grandir au niveau de l'âme, au niveau de cet amour, de cette lumière. Vous allez créer un paradis sur terre et une dimension de soleil, d'amour. Peu importe où vous vous trouvez physiquement, dans l'âme, vous grandissez, vous faites grandir un égrégore d'amour, de paix et de lumière. Et vous participez grandement à cet égrégore qui entre sur le plan du champ collectif pour faire grandir le plan de l'amour et de la paix et de la lumière. Et vous êtes un instrument plus que nécessaire pour la vie. Vous êtes la réalisation de la paix dans l'humanité. Alors, et en plus dans une relation d'amour merveilleuse à deux. Et plus vous allez oser vous aimer l'un l'autre d'une façon harmonieuse et de toute harmonie, de toute paix, de tout amour, et plus vous allez faire grandir cet égrégore, et plus vous allez, plus vous êtes partie intégrante de la paix sur Terre. Plus vous honorez, je dirais, la paix sur Terre, l'amour sur cette Terre, sur notre Terre, déjà en notre Terre, et sur la Terre Gaïa, c'est-à-dire la Terre-Mère. Ben là, c'est waouh, c'est merveilleux. Et ici, on vous rappelle à la beauté de l'âme. On vous dit que vous êtes une splendeur, une merveille, une lumière, vous êtes une âme splendide et magnifique, d'une pureté absolue, et qu'aujourd'hui, dans le reflet dans le reflet des yeux de l'autre, dans le reflet du miroir de l'âme, vous voyez cette pureté, vous la voyez cette lumière, vous la voyez aussi dans les yeux de quelqu'un d'autre, et vous savez que vous pouvez aussi être dans une relation magnifique et splendide et sublime, dans une relation de pureté, d'innocence et de beauté. Parce que vous êtes la beauté incarnée, vous êtes maintenant la magnificence de la vie. Et même s'il y a encore des petits réglages à amener intérieurement pour arriver à une expansion dans l'acceptation de tout ce qui est, eh bien, que ce soit sur le plan de l'aura spirituelle, des voyages, de multiples dimensions, y compris la dimension un peu plus terrestre, c'est-à-dire le corps, les cellules, etc. Là, quand vous serez réalisé dans toutes vos dimensions, de la plus basse à la plus élevée, eh bien vous serez la symphonie complète, la complétude de la vie, mais vous y êtes déjà quasi. Hein. Pour certains ici, là, dans cette dimension ici, dans cette guidance, c'est que vous y êtes quasi déjà réalisé, quasi complet. Ça va vous demander maintenant de la pratique, pour vous éveiller encore plus à cette dimension d'élévation de soi. Vous êtes l'espace de la vie où la vie vit sa vie. Vous êtes l'espace de champ multidimensionnel. Vous êtes un égrégore d'amour et de paix, de lumière et de comment dire, il y a des rouges-gorges qui sont splendides, d'amour, de paix et de lumière qui aujourd'hui offrent le bénéfice un peu comme une maison, une demeure où les âmes qui auraient besoin de lumière se loveraient dans ce champ d'amour collectif que nous sommes en train de créer, peut-être déjà dans une dimension à deux et peut-être aussi avec un autre groupe. Et ces égrégores, je veux dire, d'amour et de paix sont en train de se rassembler et de s'unir pour que la lumière soit. Écoutez, c'est merveilleux. Là, on vous dit quand même que vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez peut-être pris au piège, là c'est encore un peu les facéties mentales, hein. C'est parce qu'il y a encore une partie de vous qui crée une espèce de prison en vous. On vous dit simplement qu'il est temps de vous libérer d'une forme peut-être de culpabilité, mais là cette culpabilité elle est moindre, hein. Elle n'est pas très fulgurante, je dirais, hein. Ce sont les dernières strates à vous libérer, dans laquelle peut-être vous vous êtes enfermé, et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler peu à peu à travers vous. La vie est un rythme. La vie est une danse, c'est un rythme, ce sont des mouvements, voilà, c'est une symphonie, c'est ce que vous voulez, hein. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. On va voir un peu si la voix des âmes a quelque chose à nous dire. Là c'est merveilleux, hein. Il y a de la réussite dans tous vos domaines, mes amours, hein. Waouh. Et ici on vous parle de source, écoutez, hein. Vous êtes en source, vous êtes ensourcé. Vous êtes la source qui vit la source à travers vous. Et vous êtes en conscience surtout de source. Vous êtes en conscience de ce signal source qui est vous. Et vous êtes en conscience, vous êtes de plus en plus en conscience et bien intégré, bien imprégné de ce signal source que vous êtes. Et vous allez de plus en plus vous ouvrir à cette dimension d'écoute de l'être, d'écoute à soi. Et vous allez développer en fait ce qu'on appelle cette voie royale
qui est le chant d'amour sacré, mais dans une dimension très intégrée, très incarnée. Donc vous êtes un être d'amour et de paix qui pourrait ressembler, je dirais, au commun du mortel, que lorsqu'on vous voit dans la rue, vous ne faites pas la différence avec un autre, et pourtant à l'intérieur de vous, tout est différent, tout est nouveau, tout est merveilleusement, lumineusement, bien ancré, bien incarné. Vous êtes la source qui réalise la source. Magnifique, magnifique. Waouh. Ben là, les amours, hein, là vous avez fait, pour certains ici, cette guidance-là parle surtout aux âmes qui se développent spirituellement et personnellement et qui ne lâchent pas l'affaire, hein, et qui se sont engagés pendant des années et des années à aller vers l'ouverture à soi, mais ça génère pas de l'excitabilité, ça génère au contraire quelque chose de très paisible en soi. Vous avez le smile, vous êtes heureux, heureuse d'être, de vivre. Vous ressentez de la vitalité, vous ressentez de l'amour, mais vous ressentez de la compassion pour l'humanité. Et vous ressentez aussi cette dimension grandiose de l'âme. Et vous ressentez aussi qu'il n'y a pas d'injustice réellement, proprement dit, que tout est juste, tout a lieu d'être. C'est simplement qu'il y a des êtres qui ne sont pas réalisés encore dans la splendeur de l'âme. Et qui croient vivre dans un monde qui n'est pas en vérité la vie, qui n'est simplement que l'absence de celle-ci. Alors ici, vous avez compris la vie, vous êtes en train de la réaliser, vous grandissez en elle, vous êtes elle, et cette source-là aujourd'hui jaillit et transparaît à travers vous, et fait que vous devenez un être magnétique, merveilleux, merveilleuse, empli d'amour, de compassion, de lumière, de tendresse, de douceur, comment vous dire, de splendeur et de candeur et de grandeur, et que vous êtes en capacité de vous adapter à toutes les énergies qui sont en face de vous pour régler le champ de fréquence de l'autre qui est en face de vous, dans un échange, dans un partage, et peut-être même dans un moment de partage de guidance comme je peux le proposer, où ce champ de fréquence se règle pendant que nous sommes en train de parler, et que ensuite chacun repart de son côté, et vous qui aviez eu besoin d'un nouveau réglage de champ fréquentiel, vous repartez avec un réglage nouveau. Et ça va vous ouvrir de nouvelles, de nouvelles possibilités, de nouveaux éveils de conscience, de nouvelles façons de percevoir les choses tout autour de vous et en vous. Et ça, c'est que du cadeau et c'est que du bonheur. Et là, c'est merveilleux. Vous vivez la source qui vit sa source. Vous devenez un être, je dirais, comme un maître de sagesse. Je dirais un maître de sagesse, c'est-à-dire un être qui est en capacité de transmettre maintenant les messages de la vie, de transmettre les messages divins, parce que vous êtes un être pur, et cette pureté, c'est cette source qui traverse à travers vous, auquel il n'y a plus de barrières pour empêcher de circuler, et toutes les barrières, vous avez réussi à les faire sauter, vous avez réussi à mettre en place les efforts nécessaires à l'intérieur de vous pour vous détacher des formes pensées, pour vous détacher des formes émotionnelles, pour vous détacher de tout un tas de choses qui auraient pu empêcher cette source de circuler librement. Et dans cette libre circulation, aujourd'hui, vous devenez un être fluide d'amour, fluide de source, fluide d'eau de vie, d'eau d'amour et de réalisation. C'est-à-dire que cette eau circule de façon fluide dans votre terre. Et ici vous avez quand même les trois éléments, vous voyez, il y a la terre, le feu et l'eau, et vous êtes l'esprit, donc il y a les quatre éléments, il y a l'air, la terre, le feu et l'eau. Vous êtes la réalisation de ces trois dimensions, vous avez réussi à passer les portails de ces trois dimensions, les portails de la terre, les portails de l'eau et le portail du feu sacré. Et là aujourd'hui, en esprit, avec le Saint-Esprit qui vous rejoint dans cette dimension-là, vous êtes commencé un être accompli, et vous êtes cette source qui vit, la compréhension des connaissances des lois de l'univers, puisque vous êtes en pleine conscience de ce qui se joue en vous, que vous savez très bien que ce qui émane de vous, ce n'est pas le moi, ce n'est plus l'ego, mais c'est vraiment cette source qui parle à travers vous, qui agit à travers vous, qui se vit à travers vous, et qui est tout l'espace qui vous remplit et qui vous honore et que vous honorez. Il y a une magnifique mariage avec la dimension de la vie. Waouh!
Là, c'est merveilleux. Alors, on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn, voir un peu, là, il y a quand même des... Parce que là, voilà, vous voyez, on vous parle de la femme, l'homme médecine. Vous êtes en capacité maintenant, rien que par votre présence et votre champ vibratoire, de guérir. C'est-à-dire de guérir, vous avez guéri, c'est sûr, vous avez guéri de plein de choses, mais c'est aussi les autres. C'est-à-dire que par votre vibration, et juste parce que vous êtes et ce que vous émanez, vous êtes la possibilité pour d'autres de guérir et d'aller mieux. Alors, d'aller mieux dans un instant donné, lorsqu'ils ont besoin de recevoir une énergie pour se rebooster, et puis ensuite d'aller mieux aussi parce que vous êtes en capacité de leur transmettre les messages qu'il est temps aujourd'hui de s'éveiller à eux-mêmes et de mettre en pratique des choses dont ils ont besoin de mettre en pratique. Et la femme, l'homme médecine, c'est juste magnifique. Et ici on vous parle du conteur, on vous parle du rêve. Je vais vous lire leur message parce que je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Voilà, vous avez l'âme du guérisseur, vous voyez, c'est exactement ça. Vous avez l'âme du guérisseur, vous êtes là pour guérir toutes les strates que vous avez besoin de guérir dans vos mémoires cellulaires, donc transgénérationnelles et multidimensionnelles, mais vous guérissez aussi de ce fait l'humanité par votre guérison intérieure. Et ici, cette guérison profonde vous est offerte et vous êtes l'âme du guérisseur maintenant. Vous êtes incarné dans cette dimension-là. Vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate peut-être est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes un guérisseur sacré dans l'âme, un guérisseur de l'âme. Alors aujourd'hui, acceptez pleinement cette dimension parce que vous êtes là pour guérir les âmes les plus torturées, les plus perturbées, les plus perdues dans leur dimension de noirceur, je dirais. Et vous êtes là pour raviver la flamme de toutes les âmes parce que vous êtes un soleil maintenant sacré, incarné et en conscience de l'être. Alors magnifique, hein. Ici on vous dit que toutes les cultures ont leur tradition et que de guérisseurs et de guérisons. Selon les régions, on les appelle femmes ou médecine, chamanes, Tounga, Kauna, Sangoma, Curandero, etc. Il s'agit d'individus capables de passer d'un monde à un autre, donc de changer de dimension, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'appelle le changement de fréquence. Le changement de fréquence, c'est changer d'un monde à un autre, c'est en conscience s'ouvrir à différentes dimensions en soi et autour de soi, et c'est recanaliser avec la fréquence de l'autre, sa fréquence pour qu'il puisse s'élever vers le meilleur de lui-même. Et ici, nous sommes en capacité de cela, de changer, de passer d'un monde à un autre, et pour y chercher la sagesse, certaines informations et des énergies de guérison, vous voyez, c'est des fréquences de guérison. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vos blessures émotionnelles, physiques et mentales sont sur le point de cicatriser et de se terminer pour une fois pour toutes. Alors de plus, une puissante force de guérison est en train de s'activer en vous. Merveilleux. Moi, j'en ai des frissons. C'est merveilleux. Allez, ici avec le compteur maintenant, le compteur qui compte et qui rêve. Ici, on vous dit, voyez plus grand, dépassez les limites de votre vie. Ouvrez l'horizon. Vous êtes la magnificence absolue ici. Profitez de chaque expérience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Alors préférez les interprétations qui valorisent à celles qui vous diminuent. Allez chercher cette valeur que vous êtes. Vous êtes une valeur de la vie, vous êtes la magnificence. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce et pas qui vous diminue. Alors allez chercher tout ce qui vous renforce et tout ce qui vous valorise. Et arrêtez de ressasser des histoires qui datent de Mathusalem et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Arrêtez de vous accrocher à ces histoires-là parce que vous avez peur de briller et vous avez peur de monter en fréquence. Voilà, parce que vous n'êtes pas habitué au bonheur et vous avez peur du bonheur. Alors aujourd'hui, augmentez votre champ fréquentiel pour vous ouvrir à l'amour véritable. Hein.
à qui vous êtes. Et ici, on vous dit que rassemblés autour du feu, les membres d'un clan attendaient avec impatience les histoires du conteur. Il racontait le quotidien de la tribu et, dans sa bouche, même les événements les plus insignifiants prenaient une saveur exquise. Et la carte du conteur vous invite à être le champion de votre propre mythe personnel et à en être l'acteur principal. Ne mettez pas les besoins et les attentes d'autrui au centre de votre vie. Ne vous contentez pas d'un rôle de figurant dans votre propre histoire. Choisissez de mettre en place une histoire qui vous valorise et qui vous élève et d'ouvrir grand les horizons, de voyager dans le plus grand que vous-même. Ici, on vous dit de choisir un événement de votre vie dans lequel vous aviez l'habitude de vous considérer comme peu d'importance. Trouvez le moyen de réécrire cette histoire de façon à ce que la nouvelle interprétation fasse de vous le héros de cette histoire et non pas la victime. Les amis et les amours, c'est un rappel ici, et c'est tant mieux que cette carte arrive, c'est un rappel ici au fait que tout est histoire. Tout est histoire. Nous sommes dans un rêve diurne et un rêve nocturne, et tout est histoire. Tout est une histoire. Vous avez un vécu, votre vécu c'est une histoire. Cette journée d'aujourd'hui, là, pendant que je suis en train de vous raconter ici cette guidance, c'est une histoire. Vous avez d'autres, ce sont des histoires. Alors, les gens qui gardent leurs histoires du passé, un passé dit malheureux, à quoi est-ce que ça vous sert de garder cette histoire? Vous pouvez transformer les choses et vous avez la capacité psychologique de le faire. Vous pouvez modeler votre histoire. Vous pouvez vous dire non, je choisis de ne plus me ressasser cette histoire-là. Je déchire cette page de l'histoire et j'en réécris une autre et j'avance dans une nouvelle dimension. Au lieu, par exemple, que je sois née dans un endroit où j'avais pas de parents, ni papa, ni maman, ni machin, ni ci, ni là, et que je me traîne ça pendant des siècles maintenant, en tant que victime et en tant que pauvre garçon ou pauvre fille, on va dire abandonnée, pupille de la nation, oui, eh bien, aujourd'hui, je vais réécrire mon histoire et je vais m'inventer que finalement, j'ai eu plein de papas, j'ai eu plein de mamans et j'ai eu tout un tas de gens. J'ai eu la chance de rencontrer plein de papas et plein de mamans. Et que c'est pas que j'en ai pas eu, mais c'est que j'en ai eu beaucoup. Et dans ce plein de papas et de ce plein de mamans, j'ai reçu la richesse de découvrir de mondes différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une valeur ajoutée dans le sens où je n'ai pas reçu une éducation de un seul personnage maman ou un seul personnage papa, mais de plusieurs mamans et de plusieurs papas, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans une ouverture d'esprit absolue et que je suis la valeur de la vie et que dans cette dimension-là, je suis aimée de façon multiple, puisque je n'ai pas eu qu'une seule personne qui s'est occupée de moi ou deux personnes qui se sont occupées de moi et qui m'ont offert leur présence et leur attention, mais il y en a eu des multiples qui ont porté leur attention envers moi, vers l'être que je suis. Et si je découvre cette richesse et ce trésor que j'ai vécu, eh bien je le fais grandir en moi, l'histoire change et je deviens quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je deviens un être de lumière, d'amour et de paix. Et d'un coup, je réalise l'amour et je réalise la chance et je réalise la gratitude d'avoir rencontré autant de gens qui ont fait l'être que je suis aujourd'hui. Et là, d'un coup, tout bascule et tout change. Et l'énergie, la fréquence que vous avez à l'intérieur de vous change aussi d'un seul coup. Et vos événements extérieurs vont aussi changer d'un seul coup. Il va peut-être y avoir des effondrements de certaines situations pour que d'autres arrivent, parce que vous êtes entré dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, une nouvelle fréquence. Et cette fréquence-là, l'univers s'adapte à la fréquence que vous avez créée et elle vous met en image le champ fréquentiel que vous êtes. Tout simplement. Donc tout est une histoire, même l'univers nous met en image. Les arbres, ce sont des images. Les gens, nous, les humains, nous sommes des images. En 3D, oui, des images qui bougent, nous sommes des dessins animés, mais tout est image, tout est histoire, les amours et les amis. Il n'y a pas de réalité autre que celle-ci. Alors, vous pouvez réaliser le film de votre vie, de celle que vous souhaitez. Allez, on y va maintenant avec eux là, avec Dimitri d'Alphonse Duvril et l'oracle des miroirs. On va voir pour le personnel, enfin voilà, ce que ça vous raconte un peu dans l'histoire, ici, par rapport à cette guidance qui est juste splendide, magnifique, où il y a un équilibre, une grande guérison, une profonde guérison, là, il y a une très très profonde guérison dans tous les domaines, et puis vous êtes en profonde guérison, vous, même au niveau, tout va changer, même au niveau de la santé, tout ça, vous allez vous ressentir
complètement changer. Hein. Il y a des choses qui vont évoluer, votre champ de fréquence évolue. Alors si vous avez rencontré cet être-là avec qui vous êtes en harmonie au niveau de l'âme, ben, ça va d'autant plus s'accroître. Hein. Waouh, regardez-moi ça. On vous dit richesse. Richesse, voilà, vous êtes la richesse du monde aujourd'hui. Vous êtes la richesse du monde, vous êtes la valeur ajoutée, vous êtes cette dimension-là. Vous êtes reconnu pour qui vous êtes une valeur énorme pour les gens qui sont autour de vous, parce que vous pouvez aujourd'hui, rien que par votre présence, faire qu'ils se sentent mieux. Vous voyez, vous n'avez même plus besoin de parler aujourd'hui. Vous êtes en présence avec vous êtes en présence avec la vie. Et cette dimension-là de présence, de lumière, vous le rayonnez. Vous êtes une splendeur, vous êtes le soleil, vous êtes le trésor. Vous êtes la vie, vous êtes toutes les richesses du monde. Et là, cette richesse vous revient. Elle vous revient. Vous êtes en train vous êtes en train d'éclore dans ce soleil magnifique que vous êtes, et tous ces rayons que vous envoyez autour de vous là vont vous revenir au centuple, c'est-à-dire les relations merveilleuses, un amour merveilleux, un boulot merveilleux dans lequel vous allez vous régaler, des rencontres avec des gens, vous allez être un phare dans la nuit noire des gens, vous êtes un guérisseur dans l'âme, et comme vous avez guéri dans l'âme, vous pouvez guérir les autres âmes, vous voyez. Vous êtes devenu qui vous êtes en fait, un guérisseur. Un guérisseuse, une guérisseuse, un guérisseur, une guérisseuse de l'âme. Vous êtes vraiment un être qui guérit les âmes. C'est magnifique. Alors ça, hop là. Bon, regardez, il y a de l'amitié, il y a du soleil, hein. Il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a de la vie, il y a de la joie. Vous allez sortir des dernières strates qui sont à sortir, hein, à l'intérieur de vous. Et vous allez aller vers un univers beaucoup plus sympa. Oh, regardez-moi, il y a le miroir magnétique, il y a l'épanouissement. Il y a l'épanouissement. Et vous allez réussir à vous ouvrir vraiment à toutes les dimensions de l'être que vous êtes. Vous êtes juste magnifique, splendide et magnifique. Là, dans cette dimension-là, c'est la beauté, c'est la joie, c'est les rencontres, c'est la magnificence. Ici, regardez, on parle d'échec et de retour. Alors, c'est peut-être ce fameux échec et retour, c'est peut-être cette relation-là, hein, que vous avez peut-être connue, qui revient, dans laquelle vous étiez peut-être en échec, mais qui aujourd'hui va s'ouvrir dans une dimension totalement différente. Parce que vous, déjà, vous êtes complet, vous êtes complète, et que vous n'attendez plus rien, en fait, vous n'attendez plus rien. Donc, ce sont les attentes qui amènent à la déception. Hein. Quand vous êtes dans des attentes, automatiquement, vous êtes déçu. Si vous vous attendez à quelque chose, si vous attendez à des résultats, si les gens se mettent la pression dans une relation à deux, pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans des notions d'attente. Ils attendent beaucoup de la relation à l'autre. Ils attendent beaucoup de l'autre. Alors, de ce fait, dès que l'autre ne correspond pas aux attentes que nous projetons sur l'autre, ben, nous sommes déçus. Et cette déception fait qu'après, ben, nous perdons en amour, nous perdons en confiance, nous perdons en estime par rapport à la relation. Mais c'est pas l'autre qui en est responsable. C'est parce que nous avons projeté des attentes sur l'autre, et que l'autre, ne sachant déjà pas quelles attentes vous attendiez, parce que l'autre n'en était pas informé, ben vous avez vu que l'autre ne correspondait pas à vos attentes, et puis même si vous ne lui avez pas dit, voilà, ça vous a mis dans une notion d'échec, parce que vous étiez trop dans cette notion d'attente. Une relation de couple, une relation quelle qu'elle soit, de couple ou d'amitié, il n'y a pas d'attente. Voilà, il n'y a pas de promesse. Je veux dire, les promesses, c'est une forme d'attente. Une promesse, lorsque nous faisons une promesse à quelqu'un, les promesses, nous ne pouvons pas tenir les promesses. Ça ne sert à rien d'offrir des promesses. Les promesses, c'est de l'ordre de la dépendance affective. Une promesse, c'est de la dépendance affective. C'est se dire, je te promets que... Non, je ne peux pas te promettre de rien du tout. Ce que je suis d'abord en capacité de faire, c'est de me réaliser moi. C'est tout. Et je me réalise dans la paix, je me réalise dans le détachement, et je me réalise dans le fait d'apprendre à connaître l'être que je suis. Et dans cette dimension, eh bien, je réalise la paix, je réalise l'amour, et c'est cet amour et cette paix qui fait que je reçois ensuite les cadeaux de l'univers, la richesse, les valeurs, les rencontres, la magnificence, l'épanouissement et le magnétisme. Et là, cet échec, à l'époque, dans cette relation-là, c'était lié justement à l'attente, à l'ego, qui s'attendait à ce que l'autre réponde à tous nos besoins, qui s'attendait à ce que l'autre soit l'idéal qu'il y avait dans notre tête, mais que nous ne sommes pas en capacité de dire, soit ce que nous ne sommes même pas nous-mêmes.
une attente vraiment démesurée de l'autre dans ce qu'il est comment dire, pour que nous puissions être fiers à travers les yeux de l'autre, de se dire oui, ben, je suis fier d'être avec lui ou d'être avec elle parce qu'il correspond à 100% à l'idéal dans ma tête. Mais en fait, c'est pas ça du tout la relation. Et de ce fait, ben, dès que l'autre n'a plus ressemblé à ce qui vous avez dans votre tête, à vos attentes, parce qu'elle a décidé de prendre soin de lui, ou elle a décidé de prendre soin d'elle, et de prendre un peu plus soin de son amour-propre, etc. Donc là, il s'est détaché de vous, ou il s'est détaché de vous et de vos attentes. Et là, vous avez été déçu, et cette relation-là de déception vous a mis en échec. Mais il est possible qu'il y ait un retour. Qu'il y ait un retour de quelqu'un avec qui vous étiez, c'est possible, avec qui vous étiez, qui est finalement un grand amour, et qui si cet être-là s'est remis en question, comme vous vous êtes remis en question ici, parce que là vous êtes un être accompli, hein, vous avez accompli tous les efforts nécessaires pour vous ouvrir à la vie, hein, peut-être qu'il y aura un retour de quelqu'un avec qui vous aviez été en échec. Alors je ne vous dis pas de vous remettre avec, hein. Soyez de tout discernement les amis amours, hein. Ne vous remettez pas avec quelqu'un que vous ressentez qui n'est pas encore réalisé. Soyez de tout discernement, prenez le temps nécessaire de vivre la relation. Et puis, vous saurez très vite si cet être est réalisé ou pas. Vous le saurez très vite, à sa façon de parler, à sa façon de se comporter, à sa façon de s'exprimer, à sa façon... Ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. Vous le saurez. Et si cet être n'est pas réalisé, eh bien après vous ferez le choix de continuer votre chemin, mais de peut-être simplement continuer à vous aimer, mais dans une relation amicale, non plus dans une relation amoureuse, de couple. Voilà. Écoutez, là c'est magnifique, vous avez du soleil, vous avez du succès, vous avez de la joie. Ici il y a de l'élévation, il y a peut-être de rentrée d'argent, il y a peut-être il y a peut-être des rentrées d'argent qui arrivent pour vous, là, ici, dans le sens où vous êtes un être de valeur. Alors, automatiquement, cette valeur vous revient, vous voyez. Ici, vous êtes un être de valeur et cette valeur vous revient. C'est implacable, c'est les lois de l'univers. La loi de l'univers, elle est ainsi faite. Ici, je vais vous donner les mots-clés de cette carte, c'est la numéro 18. Alors, la numéro 18, ici, on vous parle quand même d'argent, de gains, de biens financiers. On vous parle aussi des jeux de hasard, de richesse intérieure. Hein. On vous parle aussi de richesse intérieure, c'est aussi le développement de cette richesse intérieure et c'est plus ça que je ressens ici moi. Et on vous parle de l'or, de la fortune, c'est une influence du soleil. Ici, il y a aussi une influence du soleil avec les amitiés, les rencontres, les nouveautés, les ouvertures aux autres. C'est aussi ici, cette fameux amour-amitié, ça peut être ça aussi. Hein. C'est l'affection, c'est la tendresse, c'est le cœur, c'est la confiance, c'est l'alliance, c'est la loyauté, c'est la sincérité, la vérité. Ce sont vraiment tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance et maintenant de l'innocence, de la pureté, de la joie de vivre. Waouh! Là, c'est merveilleux. Ici, vous entrez dans le magnétisme, ça c'est vous. Hein. Vous êtes un être très magnétique et dans ce magnétisme, vous attirez à vous tout ce qui est épanouissant aujourd'hui. Vous êtes dans ce monde de l'amour, donc vous attirez tout ce qui est épanouissement. Et là, ici, l'échec, avec la carte des échecs, dans cette dimension-là, ça signifie simplement qu'il peut peut-être y avoir un retour de quelqu'un, un retour d'une âme avec qui vous avez vécu un échec, c'est possible, un échec amoureux, un échec de relation, de relation d'amour amoureux, hein, c'est possible, et que là, dans cette dimension-là, il y a un retour par rapport à cet échec ici, pour la guérison, parce que là ici on vous parle quand même de guérison, donc il y a une guérison qui est en cours par rapport à cet échec ici. Ici c'était les erreurs que nous avons pu faire, les déboires, les défaites, les faillites, c'est aussi les insuccès, les affaires manquées, les difficultés, les impasses que nous avons vécues, mais nous en sortons de ces impasses-là, nous en sortons. Parce qu'ici, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour quand même, vous êtes magnifique, parce qu'avec ce démarrage, avec cette carte-là du soleil, ici c'est pareil, regardez, on commence avec le cercle, on finit avec le cercle, il y a quand même une dimension là de magnificence, de retour aux sources, je dirais là. Il y a un retour aux sources, ça y est, vous êtes ensourcé, puis en plus c'est la carte source qui est sortie, c'est de retour aux sources. C'est aussi, mais ça peut être aussi un retour du passé proche, une réapparition. Hein, c'est aussi peut-être revenir sur une décision, c'est aussi
ça c'est aussi le renouveau, c'est aussi la réconciliation, c'est aussi les excuses, c'est aussi le fait de se demander pardon, puisqu'il y avait quand même la voie du pardon tout à l'heure, ici, avec cette carte-là, on vous parlait de pardon ici, hein, on vous parlait d'une relation qui croit en intimité, on vous parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Donc ça, vous voyez, ça revient ici, hein, donc ça confirme bien qu'il y avait peut-être eu un conflit, un échec qui aujourd'hui va être résolu, enfin aujourd'hui ou dans les quelques jours, dans les quelques semaines, parce que vous avez changé et que l'autre certainement aussi a changé, évolué, et peut-être que vous allez vous rencontrer dans une nouvelle relation, c'est-à-dire que ça ne va plus être du tout dans une relation d'attachement et de dépendance affective, mais plus dans une relation d'amour de soi et d'amour véritable, dans une liberté, dans un vivre libre de vivre. Avec beaucoup de communication, là j'entends, il y a beaucoup de communication dans cette dimension-là, de communication là c'est une relation d'âme-sœur, hein. Vous êtes avec une âme-sœur et non plus une flamme jumelle, hein. C'est plus, vous avez transcendé la relation. Alors si c'était une relation de flamme jumelle par exemple, ce que j'appelle donc de dépendance affective, eh bien vous changez de cap et là vous allez vers une relation d'âme-sœur. Ça peut être, alors je ne savais pas que c'était réalisable. Je ne savais pas que c'était réalisable, par exemple, je l'apprends aujourd'hui avec vous, oui. Je ne savais pas que c'était réalisable de passer d'une dimension, mais oui, ça paraît logique dans le plan de l'univers, de passer d'une dimension de flamme jumelle à une dimension d'âme sœur, mais oui, là je suis en train de recevoir l'information que oui, en fait c'est une élévation tout simplement, c'est une élévation c'est une transformation, une élévation de la relation. Qui était au départ dite de flamme jumelle, donc de dépendance affective pour régler les toxicités, pour mettre en émergence les toxicités qu'il y avait à mettre en émergence, pour ensuite peut-être s'être séparés, que chacun ait pris soin de lui-même ou d'elle-même, et que ensuite il y a eu voilà, que dans cette relation-là, il y a une élévation de part et d'autre, et que nous pouvons nous retrouver dans une dimension d'âme-sœur, c'est-à-dire que chacun a évolué de son côté, et nous pouvons nous retrouver, évoluer dans la relation aussi. Et je ne le savais pas, je viens de l'apprendre avec vous, oui, bah écoutez, c'est magnifique. Et ici, avec le travail, le professionnel, activité loisir et ou administratif, on vous parle de correspondance. Donc il va y avoir, quelqu'un va vous contacter, vous allez être appelé, il y a de la correspondance pour vous. Vous allez recevoir du courrier, des événements, des choses. Un magnifique chat blanc. Un magnifique chat blanc. Salut toi. Voilà, il est marrant parce qu'il vient me voir, il se colle à la fenêtre et puis dès qu'il voit ma tête, hop, il s'en va. Je me dis c'est bon, elle est là. Je peux y aller. Et voilà, là on vous parle de correspondance, de réunion, vous mettez carte sur table, réunion, colloque, séminaire, vous allez voilà, au niveau professionnel, il y a de la réunion, vous mettez carte sur table, on vous parle de verdict, de décision, on vous parle de santé, donc d'ouverture, de vitalité, d'ouverture de cœur, d'ouverture aux autres. Alors peut-être que vous avez fait des bilans dernièrement, des bilans de santé, etc. et que vous retrouvez votre vitalité. Il y avait peut-être eu besoin aussi au niveau administratif de refaire des bilans, c'est ce que vous avez peut-être mis en place. On parle de sexualité. Et c'est ce que vous avez mis en place et qu'en fait vous simplement vous vous retrouvez dans une vitalité absolue en ce moment au niveau professionnel et on vous parle de voyage et de cadeaux. Écoutez, c'est merveilleux. Là ici, avec la correspondance au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif, on vous parle de nouvelles, hein, on vous parle de correspondance, de communication. L'écoute, les lettres, les rapports à l'écriture, c'est tout ce qui est de l'ordre de la correspondance. Allez, on y va maintenant avec cette carte-là. Avec cette carte, c'est tout ce qui est colloque, c'est tout ce qui est séminaire, c'est tout ce qui est réunion, c'est tout ce qui est le fait de mettre carte sur table, je dirais, avec cette carte-là. Ici, on met les choses à plat, on parle, c'est des réunions, ça peut être tout ce qui est familial aussi peut-être, hein, mais là on est dans le domaine professionnel, activité, loisirs et ou administratif. C'est de l'échange, c'est de la communication entre les âmes, c'est des pourparlers, des discussions, c'est des accords, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'assemblée, des colloques, des rencontres et des rendez-vous. Vous voyez, ici donc il y a des rendez-vous. Ici on nous offre, il y a un verdict, une décision, il y a des choses qui se mettent en place au niveau professionnel, activité, loisirs ou administratif. Donc il y a des décisions qui sont prises ici.
On vous parle de verdict, donc de résultats, de jugement. On vous parle aussi de réponses rapides. Là, il y a quelque chose qui se profile de façon très rapide. On vous parle d'une sentence et d'une vitesse. Il y a, comment dire, il y a une... C'est la vitesse, c'est l'accélération des choses. C'est l'accélération des choses. Il y a du mouvement, ça s'accélère. Ici, dans le milieu professionnel et activités loisirs et ou administratif, on vous parle de santé. Alors là, avec la santé, tout simplement, hein, vous vous ouvrez à une dimension de vitalité. On vous parle ici comment dire, d'équilibre. On vous parle qu'il y a peut-être une maladie qui a été diagnostiquée et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous retrouver la santé. Hein. On vous dit ici, c'est aussi le besoin de souffler, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la vitalité. Vous voyez, et là, peut-être que vous décidez justement à vous offrir toutes les dimensions pour aller vers une santé professionnelle, loisir et une santé administrative, c'est-à-dire que les choses s'enclenchent, vous allez ressentir un nouveau souffle, hein, vous allez souffler. Vous allez souffler parce que tout s'enclenche pour vous. Là, ici, il y a de l'attraction, il y a des choses que vous magnétisez, qui arrivent à vous. Il y a une dimension d'élévation de soi dans le fait d'aller à l'intérieur de vous, magnétiser dans cette lumière-là, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, et dans cette lumière-là, ben, vous ouvrez un grand magnétisme. Alors il y a peut-être de la rencontre, hein. Au niveau, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est vraiment en relation avec qui vous êtes. Si vous êtes un passionné dans un milieu professionnel en particulier, ou même activité loisirs ou autre, peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire d'âme sœur ou l'être avec qui vous êtes aujourd'hui, ou que vous allez rencontrer, ou que vous aviez avec qui vous étiez. Il y a un domaine sur lequel vous vous entendez parfaitement bien, niveau passion, niveau activité loisir, peut-être au niveau travail. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de cette dimension-là. Hein. Il y a une symbiose, une symphonie. C'est une passion, c'est la passion. Vous vous ouvrez à la vitalité et à la passion. Vous ouvrez à la passion au niveau professionnel, au niveau activité loisirs et au niveau administratif. Vous êtes passionné de ce que vous faites et vous ne voyez pas le temps passer. Et ici, c'est pareil, peut-être dans une rencontre à l'autre, vous êtes simplement passionné et les choses s'accélèrent. Et ici, ça peut être aussi des liaisons amoureuses. Hein, c'est tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de l'intime à soi et à l'autre. Ici, il y a une élévation. Une élévation, vous prenez les choses avec beaucoup plus de hauteur. Vous êtes en train vraiment de vous élever, vous, dans une dimension de succès, parce qu'on vous parlait de succès ici. Donc il y a du succès, il y a de la réalisation de soi. Les gens vous font confiance, vous êtes une valeur ajoutée et vous êtes en train de vous élever dans tous vos domaines, je dirais, intérieur, développement personnel, spirituel et professionnel. Il y a une élévation. Ici, on vous parle quand même avec cette carte-là, c'est l'élévation, hein, je sais pas quoi, des déplacements, c'est les voyages, c'est aussi, c'est la route, c'est les moyens de transport, c'est tous les moyens que vous avez mis en place pour aujourd'hui vous élever. C'est aussi l'exploration, les vacances, c'est la découverte de soi, c'est l'élévation. Et vous allez aller à la découverte de quoi? Il y a des surprises, il y a des mains tendues, il y a des cadeaux de la Providence. Là aujourd'hui, vous entrez dans une dimension vraiment de réalisation dans tous les domaines de votre vie. Vous entrez dans un bonheur ultime, mais c'est pas sans vous, hein, c'est grâce à vous, c'est parce que tout ce qui vous arrive là, vous êtes le cadeau, hein, vous êtes le cadeau, la voie, la vie, la vérité. Et c'est vous qui avez mis en place tous les efforts nécessaires pendant des années pour vous engager à vous détacher des fonds de pensée, pour vous engager à sortir de votre marasme, pour vous engager à sortir de votre façon de vous victimiser, pour vous engager à sortir de toutes les dimensions qui n'ont plus lieu d'être, pour vous engager à la gestion émotionnelle, pour vous engager à tout ça. Et depuis ces années que vous avez mis en place des efforts intérieurs, personnel, vous vous ouvrez à votre spiritualité, et cette spiritualité aujourd'hui vous le rend bien. C'est-à-dire que connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été chercher à l'intérieur de vous à connaître toutes les dimensions qui vous empêchaient d'être, et bien maintenant vous vous connaissez très très bien. Et la vie vous offre des cadeaux sur tous les plans. Et là, professionnellement parlant, vous allez recevoir des cadeaux. Vous êtes une valeur ajoutée, vous êtes une valeur pour la vie, vous êtes une valeur pour les autres maintenant. Vous êtes la magnificence, la beauté et la gloire de la vie. Et dans cette dimension-là, vous avez le sens du détail,
Vous savez par quoi vous êtes passé, votre chemin vous le connaissez, vous êtes en conscience de tous comment dire, de toutes les strates que vous avez traversées. Et vous dites aux gens aujourd'hui, non, ça ne tombera pas du ciel, arrête d'attendre, arrête d'être dans l'attente, parce que si tu es dans l'attente, tu es dans l'erreur. Maintenant, il va falloir que tu te prennes en main, que tu te responsabilises et que tu apprennes à détacher de tes formes pensées, que tu apprennes à accepter les lois de l'univers, que ce qui t'arrive, c'est ce que tu es à l'intérieur. Et si déjà tu l'acceptes ça, ben c'est un grand pas. Et si tu acceptes le reste, ben le reste, ça va aller avec aussi. Et là, vous avez accepté tout le reste. Non seulement vous avez accepté la première chose, mais vous avez accepté tout le reste. Vous avez fait des efforts énormes pour arriver à vous détacher de tout ce qui vous engluait à l'intérieur de vous. Et là, aujourd'hui, vous êtes le cadeau, la voie, la vie, la vérité. Et vous recevez les récompenses de l'univers. Alors je vous dis bravo, bravo pour tous les efforts que vous avez mis en place, parce que si cela vous arrive, si vous commencez à être accompli dans le bonheur absolu du travail, de la vie, des rencontres amoureuses heureuses, des rencontres amicales heureuses et de tout ça, c'est parce que c'est vous qui en êtes le créateur, la créatrice, l'auteur. Maintenant vous êtes en capacité de création consciente et vous savez ce que vous créez. Alors bravo, bravo, et vous recevez les récompenses de votre propre création. Vous recevez les cadeaux de votre propre création et chaque fois c'est quand même une surprise parce que nous ne savons pas sous quelle forme la vie va nous envoyer ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences que nous sommes. Mais nous avons fait le taf, c'est-à-dire changer de fréquence à l'intérieur de nous, élever la fréquence, élever ce champ de fréquence en amour, en gratitude, en joie. Et cette joie, cet amour et cette gratitude qui nous habitent aujourd'hui, eh bien, dessine sur le plan de l'existence de nouvelles formes qui nous arrivent sous forme d'expérience dans l'existence, de situations, de gens qui vont vers nous, etc. Et bien là, c'est juste magnifique, les amis. Là, vous êtes magnifiquement beau. Beau. Et voilà. Et puis, on vous dit de rester dans la lumière. Voilà, ben, restez dans la lumière, hein, parce que vous êtes splendide. Continuez à briller, hein, continuez d'honorer la vie, le vivant, continuez à être qui vous êtes. Et si vous avez encore besoin de détacher quelques petites strates de culpabilité et d'autres, parce qu'il y avait quand même un peu ça quelque part là, c'est plus grande chose. Avec tout ce que vous avez mis en place comme travail jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que vous pratiquez l'effort de vous engager à la vie, de vous engager au vivant. Et même si vous avez traversé des tumultes émotionnels, etc., aujourd'hui vous êtes toujours là et vous êtes debout et vous êtes libre d'être maintenant. Alors c'est une gratitude, voilà, vous vous sentez en grâce, vous vous sentez en gratitude envers la vie et le vivant, vous ne la voyez plus pareil, vous percevez le jeu de rôle que toutes les âmes jouent sur cette terre-là pour se réaliser, et vous n'avez plus vous êtes un être de compassion et de sagesse, et aujourd'hui vous entrez dans cette dimension-là de plein pied, je dirais, et aujourd'hui tout se réalise à partir de cette dimension-là. Que ce soit tout ce qui se déroule dans votre existence, c'est-à-dire que ce soit le professionnel, tout ce qui existe dans les domaines de l'existence. Professionnel, loisirs, rencontres, développement personnel, spirituel, amour amoureux, amour amitié, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous réaliser la lumière dans toutes les dimensions de l'existence. Bien, et là on vous dit de rester dans cette lumière, de ne pas vous en éloigner. Aujourd'hui, on vous dit, je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière sans me décourager, sans me mettre dans des colères, et j'observe simplement ce qui est. Je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance, dans la foi et la certitude de cette réussite que je suis. Par les efforts que j'ai faits pour toujours alimenter cette lumière, je deviens un être fort et solide et de toute beauté. C'est magnifique, voilà. Mais écoutez les amours, c'est qu'en une guidance qui est très puissante de guérison, il y a une profondeur de guérison là qui est là pour vous, qui servit sur un plateau, une énergie profonde de guérison. Vous êtes en capacité d'aller encore plus en profondeur à l'intérieur de vous pour vous ouvrir au monde. Alors soyez qui vous êtes, un être d'amour, de paix, de sagesse, de vérité, d'authenticité. Un être libre de vivre libre, un être simplement qui s'accomplit dans cette dimension de compassion. Et merci d'être les amours. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt.